Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans Nativo de ce vendredi 29 décembre 2023. Nativo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tu es un soldat ». Ton rôle dans l'évangile de Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 1 au verset 16 qui déclare « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. » Le pasteur nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle dans l'évangile est clairement défini. Notre Seigneur Jésus a dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature » dans Marc 16 au verset 15. Dans Matthieu 28 au verset 19, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Comme l'apôtre Paul, tu dois personnaliser ton rôle dans l'évangile et dire, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. 1 Timothée 1 au verset 11. L'évangile t'a été confié. Dans quelle mesure es-tu fidèle à sa diffusion dans le monde? T'est-il venu à l'esprit que tu es un soldat et que porter l'évangile dans le monde de tous les hommes, comme Jésus nous l'a demandé, est synonyme de guerre? Dans chaque nation, il y a les civils et l'armée. L'armée a un rôle clairement défini. Défendre la nation, protéger les intérêts nationaux vitaux et remplir les responsabilités militaires nationales. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Dans 2 Timothée 2, des versets 3 à 4. Travaillant en synchronisation et en partenariat avec une armée céleste invisible pour couvrir la terre de la justice de Dieu. Selon les principes de Dieu, ces armées célestes ne peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire sans nous. Et il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire sans eux. Tu as un rôle à jouer dans l'ordre des choses. Tu es la sentinelle de Dieu, son porte-parole et son messager. Tu es un co-ouvrier de Dieu, son ministre de la réconciliation. Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ en n'imputant point aux hommes leurs péchés et il nous a confié le message de la réconciliation dans 2 Corinthiens 5 au verset 19. Alors que la bataille fait rage pour les âmes des hommes, Dieu a besoin que tu l'emportes dans la prière et que tu prêches l'évangile avec toute ferveur. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est dit, tu es un soldat de Dieu. Alléluia. Dont le rôle est de propager l'évangile de paix, d'amour et de justice de Dieu, le glorieux évangile de Dieu à tous les hommes et de toutes les nations, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Amen. C'est ton rôle, c'est glorieux. C'est un vaste plan d'attaque de l'armée de Dieu dont tu fais partie. Toi et tous les enfants de Dieu. Tu as, même celui qui vient là à l'instant de donner sa vie à Christ, eh bien, son rôle aussi est de diffuser la parole de Dieu par tous les moyens. Tu as reçu cette mission glorieuse de sauver le maximum d'âmes. Dieu t'a donc confié le ministère de la réconciliation afin d'emmener les hommes à la conversion. Ton rôle est de prêcher la bonne nouvelle du salut de Dieu à toute créature. C'est le dessein de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour tous les hommes. Il t'a choisi, il t'a établi pour travailler avec lui, à sauver les hommes. Donc, tu es son porte-parole, son messager dans ta sphère de contact, dans ton monde. Alors,
tu es un soldat. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui s'est engagé à servir dans l'armée de Dieu, hein, qui est une force militaire en place qui a pour but de défendre, de protéger le territoire face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Tu dois donc être vigilant, efficace et capable d'agir en toutes circonstances et fidèle, respectueux de la mission qui t'a été confiée jusqu'au bout. Tu n'es pas seul, tu travailles en partenariat avec l'armée céleste pour remplir ta mission principale, car tu as le pouvoir d'agir sur la terre qui t'a été donnée. Hein? Et l'armée céleste ne peut pas faire sans toi. De même que toi, tu as besoin des anges. C'est un privilège, mon frère, ma soeur, car Dieu te fait complètement confiance et il sait que tu es plus que capable d'accomplir ton rôle, car comme un soldat, il t'a équipé de tout ce dont tu as besoin pour réussir ta mission. Tu as l'évangile de l'amour de Dieu qui est une puissance pour ceux qui croient. Tu as le Saint-Esprit, ton guide puissant et glorieux. Hein? Tu as ton intimité avec Dieu à travers la prière. Tu as la foi de Dieu. Tu as l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et tellement d'autres équipements te permettant d'exécuter et d'exceller dans le gain d'âme. Et le plus important, c'est que tu as le même amour de Dieu pour les âmes. En effet, mon frère, ma soeur, tu dois d'abord porter la mission dans la prière, car la guerre, même si elle fait rage autour de toi, se gagne d'abord dans le spirituel. Hein? Et tu suis les instructions du Saint-Esprit pour aller évangéliser, pour aller porter, distribuer, diffuser la bonne nouvelle aux nations. Hein? Comment tu fais ça? Tu peux sortir, aller à la rencontre de ceux vers lesquels l'Esprit te conduira, t'intéresser à ces personnes et par tes paroles, par ton témoignage, eh bien, tu leur manifestes l'amour de Dieu en étant la solution à leurs soucis, en priant pour eux et en les éclairant de la parole de Dieu. Tu peux aussi choisir d'œuvrer sur les réseaux sociaux en ayant pour appât un de tes talents, comme la cuisine, la mode, le bricolage, la littérature, ça peut être aussi la beauté, les voitures, le sport. Quel que soit ton talent ou ton don, mets-le au service de ta première passion qui est et pour lequel tu es enflammé, c'est-à-dire sauver les âmes, partager la parole de Dieu. Donc, associe ton talent d'une manière ou d'une autre au message de gloire de Dieu. Hein? Tu peux aussi partager des témoignages glorieux de la grâce de Dieu dans ta vie et de la vie de ta famille. Ça aussi, c'est très important parce que ça sert à motiver, à booster, à exhorter les autres, à leur montrer que si Dieu a fait pour toi, eh bien pour eux aussi, il a fait. D'accord? Et tu peux aussi organiser des réunions chez toi pour partager la parole d'une manière conviviale, hein, et toucher les cœurs. Quoi que tu mettes en œuvre, mon frère, ma soeur, sache que le Saint-Esprit est ton atout majeur, ton allié puissant pour faire de toutes tes actions une réussite. Alors n'aie jamais peur de semer l'amour et de diffuser la parole de vie et de vérité. Notre nourriture, à nous les enfants de Dieu, est de faire la volonté de Dieu. Un jour, tu as entendu la parole de la bouche d'un frère ou d'une sœur qui t'a conduit à découvrir l'amour de Dieu pour toi et à donner ta vie à Christ. Et depuis, ta vie a changé. Ta vie progresse de gloire en gloire, toujours plus haut, toujours de l'avant. Hein? Alors toi aussi, fais de même. Fais découvrir cette vie glorieuse, cette belle vie dans laquelle Dieu t'a introduit.
Parce que beaucoup d'hommes attendent que toi, mon frère, ma soeur, que toi tu parles, que toi tu te lèves, que toi tu distribues cette parole, hein, et que tu invoques le nom de Jésus-Christ sur leur vie afin qu'ils soient arrachés des ténèbres et conduits à la pleine lumière qui est le Christ. Approprie-toi cette puissance qu'est l'évangile de paix, de justice et d'amour et engage-toi, implique-toi dans le gain d'âme et sois fidèle car ce que tu as reçu, tu dois l'annoncer. Le temps presse et il faut que beaucoup soient prêts pour la venue de Jésus-Christ, pour l'avènement de Jésus-Christ. Alors décide aujourd'hui sans peur de t'enrôler dans cette armée prestigieuse et tellement glorieuse par amour pour les âmes, pour les conduire au salut qui est disponible en Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur, le seul capable de sauver les hommes. Hein? Et pour être sauvés, les hommes doivent croire en Jésus-Christ. Et pourquoi? Ils doivent entendre la parole, l'évangile. Et comment entendre? Savoir si toi tu ne prêches pas, si ta bouche est fermée ou si tu es encore hésitant. Mon frère, ma soeur, ton rôle est essentiel. Il est primordial. Si tu ne le fais pas, les hommes de ta sphère de contact n'accéderont pas à la connaissance de la vérité. Et je peux te dire que le peuple meurt faute de connaissance. D'accord? L'ignorance tue, mon frère, ma soeur. Donc toi, tu as tout reçu. Et tu es plus que capable d'évangéliser, de gagner les âmes avec l'aide du Saint-Esprit qui prépare le terrain à recevoir la bonne semence avant ton passage. Alors sois audacieux, sois passionné, hein, sois assuré, sois convaincant pour la mission. C'est tellement important. Sois l'ambassadeur efficace pour Christ. Hein. C'est Dieu lui-même qui exhorte à travers toi et qui fait de toi ce glorieux soldat à l'assaut des âmes de toutes les nations. Il faut que tous les hommes puissent goûter la bonté et l'amour de Dieu. Alléluia. Vraiment, mon frère, ma soeur, tout enfant de Dieu a ce rôle, a ce ministère de la réconciliation de la parole. Il faut maintenant que nous puissions nous bouger, nous lever, parce que il faut que les hommes soient sauvés. Il faut qu'ils parviennent à cette connaissance. Il faut qu'ils soient arrachés des ténèbres et conduits à Christ pour être sauvés. Amen. Maintenant, je t'invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie de susciter des ouvriers passionnés, engagés et intrépides pour les champs de moisson de la fin des temps dans le monde entier. Je te remercie de préparer le cœur des gens à recevoir l'évangile avec joie et à se convertir au royaume au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, prends l'engagement de t'impliquer, de veiller, de prier, de sortir, d'aller évangéliser pour ces âmes, pour tous ceux de ta sphère de contact et même au-delà. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à nous contacter à LVE par tous les moyens qui sont à ta disposition afin que nous puissions, avec toi, faire la prière du salut et t'accompagner vraiment afin que tu puisses grandir dans la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'hésite pas, sois audacieux, contacte-nous et nous nous ferons une joie vraiment de t'accompagner, de t'accueillir déjà et de t'accompagner afin que tu grandisses spirituellement. Amen. Vraiment, sois béni. Je te souhaite de merveilleuses fêtes, de glorieuses fêtes et on se retrouve, bientôt, pour une nouvelle TiVo. Bonne journée, sois béni, mon frère, ma soeur.